Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour réaliser une nouvelle page de Art Journal. Et donc la dernière qu'on a fait ensemble, c'est celle-ci. Aujourd'hui j'avais envie de partir sur encore du marron, une page sur les tons marrons. Mais cette fois-ci je vais utiliser de l'encre de tampon. Ceux-là, je vais utiliser celle-là. Et toujours pareil, alors ça je mets en dessous ici. J'utilise mon petit morceau d'acétate. Voilà. Et ben, je fais comme quand j'utilise des aquarelles. J'en mets. J'appuie là parce que je rajoute un peu d'eau carrément sur le pad d'encre. Voilà, il sera assez foncé je pense, mais bon c'est pas grave, on verra ce que ça donne. Parce que je veux que ma page soit, enfin qu'il y ait comme une espèce de grosse flaque sur mon fond. J'humidifie pour pas qu'on voit trop là les... Vous voyez là, la limite. Je veux pas que ça se voit trop. On verra de toute façon si ça se voit, je prendrai un pinceau pour régler ça. Voilà, et l'idée c'est de mettre... Voilà, bah, comme d'hab en fait, hein, je fais toujours plus ou moins la même chose. Essayer de créer comme une flaque, ouais. Je sais pas de meilleur terme. Oups là, j'ai mis quand même beaucoup d'eau là. Qu'est-ce qui m'a pris? Un petit peu trop d'eau là. Là c'est sûr que j'aurai de l'encre partout. Je pense que je vais prendre un mouchoir là qui traîne. Quand même enlever un peu l'excédent là, j'ai un petit peu trop mis là. Juste pour pas que ça dégouline dans tous les sens. Et après c'est plus difficile de récupérer les gouttes. Parce que j'aime bien récupérer les petites gouttes là et en faire des mini taches. Je vais sécher ma page comme ça parce que là il y a trop de liquide. Voilà ce que ça donne une fois séché, une espèce de petite tache qui s'est formée ici. Et là j'avais laissé quelques petites gouttes, je vais essayer de les récupérer quelque part. Vous voyez, quand on n'appuie pas, elles ressortent bien. Et quand on sèche une première fois, ça c'est une astuce que j'ai improvisée quoi, que quand on sèche une première fois, et ben, c'est plus facile après de récupérer les gouttes qu'il y a dedans parce qu'elles sont absorbées en fait directement par le papier plutôt que de se fondre dans l'aquarelle, enfin qui est déjà mouillé quoi, dans le papier qui est déjà mouillé pardon. Donc là je veux ressécher vite fait et je vous reprends. Voilà ce que ça donne. Alors moi j'aime bien le rendu, ça donne des espèces de petites taches un peu plus foncées que le reste, j'aime bien. Comme d'habitude, je vais reprendre mon tampon écriture. Et donc là, j'ai utilisé ça pour faire le fond. Et du coup, je vais tamponner avec un autre, vintage. Bon, c'est à peu près les mêmes tons, mais bon, un peu différent quand même. Et donc, ben, je fais comme d'habitude. J'étale sur une zone. Et après, ben, je tamponne. Sans réfléchir, hein, moi je me lance. Et après, on verra ce que ça donne. J'aime bien. De toute façon, les tamponnages sont forcément réussis quand on utilise une encre de qualité, en fait. Ça fait la différence quand même. C'est pas, je vois que la finesse du tamponnage, elle n'est pas la même que quand j'utilise les tampons de chez... les encres, pardon, de chez Action, par exemple. Voilà. C'est plus fin, je sais pas comment expliquer. Après, je récupère là où il reste un peu d'encre pour pas gaspiller. Voilà, je veux pas trop en mettre. Là, j'avais envie d'utiliser ces washi très marron foncé. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de les utiliser. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les utilise comme si c'était des comment on appelle, des éléments en fait de collage, quoi, comme si c'était des stickers. Vous voyez, je prends par exemple cette forme-là. Et là, je veux prendre le airmail. Je fais pas une bande, vous voyez. Donc là, j'ai mis les deux. C'est comme si j'avais collé deux stickers, par exemple. Et là, celui-là aussi, je l'adore. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je me suis dit c'est l'occasion. Oups. Bon. On va d'abord mettre ça là. Bon, moi, vous savez, je récupère tout ce que je déchire, hein, même ce que j'ai pas fait exprès.
Et donc je voulais faire ce que je fais d'habitude là en ce moment. Couper en deux sur la longueur. Comme ça. Voilà. Donc je mets un bout ici. Un bout là. Voilà. Franchement, j'adore le rendu. J'ai sorti les personnages sur les tons marron orange. Et je vais voir celle que je vais pouvoir mettre. J'ai déjà un peu repéré en regardant à l'arrière. C'était celle-là que j'avais envie de mettre. Ouais, je vais partir sur celle-là. Ensuite, j'avais ce tampon-là, appareil photo, que j'ai envie de mettre pour faire le rappel de l'appareil photo qu'il y a sur le personnage. Donc, je le fais avec le vintage, comme pour le... Ou non, je vais le faire avec celui que j'ai... Enfin, la couleur que j'ai utilisée pour faire le fond. Elle ressortira forcément plus foncée, hein, parce que là, je l'ai dilué pour le fond. Voilà. J'espère que ça va bien tamponner, hein, sinon je recouvrirai, c'est pas grave. J'en mets peut-être un peu trop, mais bon. On verra. Donc là, je la mets là. Ouais, bon, il y a des petites traces. Bon, c'est pas très grave. Ça aurait pu être pire. Et donc ça, j'ai dit que je voulais la mettre ici. J'ai quand même sorti un rouleau de fleurs parce que je vais pas mettre 0 fleurs quand même. Au moins 1 ou 2. Ouais, je verrai bien celle-là ici. Ouais, celle-là ici. Là. Donc je vais le mettre à côté là, en même temps en essayant un peu de cacher là les traces que j'ai faites. Comme ça. Ça se fond très bien avec le marron, je trouve. Là, je remets le personnage, du coup, que je vais peut-être surélever là pour ne pas cacher la fleur. Et ici, peut-être trouver quelque chose à mettre. Je reprends mon rouleau et trouver quelque chose. Ouais, j'ai vraiment envie de rester sur quelque chose qui tire le moins possible vers le rose. Celui-là, ça me va. Donc, je reprends mon personnage quand même pour situer là et mettre au bon endroit. Parce que je suis pas trop envie de... Ou sinon, je mets ça là. Non, non, j'aime bien l'idée de mettre le personnage ici. Mais ça me paraît quand même un peu... Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais découper là, ici, là, déjà ça. Ce petit bout, je le mettrai autre part. Et ça, donc, le personnage, j'enlève. Après, je peux toujours soulever... ressoulever si j'ai envie de mettre le personnage en dessous ou au-dessus, vous voyez. Et là, je vais reprendre le petit bout là que j'ai enlevé là, tout à l'heure. Là. Et je vais le mettre ici, là. Voilà. C'était blanc ici. Et donc là, mon personnage, je vais le mettre comme ça, ouais. Ouais, je vais le mettre ici. Je vais détourer rapidement. Donc là, j'ai envie de mettre mon personnage en dessous de mes stickers là. Donc là, celui-là, je vais le mettre ici. Et ici, soulever aussi un peu là. Je déchire un petit peu le papier, mais c'est pas grave. J'espère que ça va quand même coller. Et voilà, c'est comme ça que je voulais placer mon personnage. Voilà. Le petit appareil photo, bon, j'aurais peut-être dû le tamponner après, mais bon, c'est pas grave. Après, ce que j'avais fait, c'est que il y avait un papillon qui traînait là. Et je me suis dit qu'il pourrait bien aller. Il traînait sur le côté. Et le mettre ici. En plus, c'est là, sur les bons tons. J'aime bien, je trouve que ça va avec le marron. Je sais pas si c'est un rouge ou un marron, mais en tout cas, ça va bien avec ma page. Et donc, je vais le mettre ici, là où il y a un peu de vide. Comme ça. Après, je prends ce feutre-là, là, dans les tons marrons. Et je vais faire des petits points en essayant de les faire de tailles différentes. En fait, je vais les concentrer ici et ici. Là, non. Comme en diagonale, au niveau du papillon et sur ce côté-là du personnage.
J'aime bien un peu essayer de concentrer mes points dans une zone et non pas partout, vous voyez. Sinon, je trouve que ça fait trop. Vous voyez, là, j'ai concentré en diagonale ici. Et là, j'en ai pas du tout mis. Voilà. Ensuite, je vais mettre un mot. Alors, parfois, j'essaie de trouver quand même un mot qui puisse avoir pas forcément un rapport avec ma page, mais si c'est complètement hors sujet, comme par exemple Happy Easter, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, quoi. Faut que ça soit un message qui passe un peu partout, quoi. Et peut-être un autre petit. Mais bon, là, des fois, il y a des choses, je sais même pas ce que ça veut dire, ça. Est-ce que c'est de l'anglais? Attendez. Je vais changer, je vais mettre ça ici. Et je vais mettre celui-là, là, le grand. Je vais le mettre là. Comme ça. Voilà. J'ai vraiment envie de rester simple. Je trouve qu'elle est magnifique comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vais m'arrêter là pour cette page. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.